Ce soir, on parle tire-lait et on parle de ça avec évidemment Marie qui va nous apporter ses précieux conseils sur le sujet. Je voulais peut-être faire un petit rappel parce qu'on a pas mal de nouveaux abonnés. Je ne suis pas sûre que tout le monde te connaisse, donc ça me semblait important de te représenter. Donc Marie, tu es infirmière puéricultrice, tu as très longtemps travaillé au sein d'une unité de réa néonate. Et maintenant, tu travailles pour toi et pour les familles sous le nom de Marie Bidibou. Voilà, tu es C'est tout à également, fait. c'est tout à fait ça. Voilà, tu es également, donc ce que tu proposes, c'est des accompagnements spécialisés et personnalisés autour de la prématurité et de l'allaitement. Et tu es d'ailleurs fraîchement diplômée en lactation humaine et allaitement maternel, donc c'est parfaitement adapté au sujet de ce soir. Voilà, Tout à fait. Là, on est tout en à fait. plein dedans. On est en On est plein en dedans. plein dedans et en même temps, le sujet de ce soir, il ne va pas concerner forcément que des prématurés. Ça peut être aussi le cas de bébés à terme. Donc voilà, ça peut intéresser plein de mamans, même de bébés un peu plus vieux. Le tire-lait, on peut en avoir besoin à plein de moments différents. Exactement. Voilà, c'est justement de tout ça qu'on va parler ce soir. Avant de commencer, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Marie? Bah écoute, non, je pense que on est bien. J'ai un peu On tout est mon bien. matériel. Tu as tout C'est ton un matériel. live, c'est un live à matériel ce soir. C'est ça, mais c'est bien parce que du coup, on va être dans le pratico-pratique et ça, je pense que pour un sujet comme celui-ci, ça va être très intéressant de, voilà, de sortir un peu le matériel et que tu nous fasses des démonstrations. Je pense que Super. ce sera très, très utile. Alors, ma première question, Marie, évidemment, c'est de se dire à quel moment on va avoir besoin d'utiliser un tire-lait. Quelle va être l'utilité d'avoir ce tire-lait? Alors, ce tire-lait, il peut donc intervenir, comme je venais juste de l'introduire aussi, à différents moments pour différentes raisons. Alors, la première, ça va être lors d'une séparation d'une maman avec son bébé. Et donc, en fait, quelle va être la raison de cette séparation? Eh bien, soit l'hospitalisation du bébé suite à une naissance prématurée, ou alors des complications même avec une naissance à terme, ou alors suite à des hospitalisations ultérieures après la naissance, plusieurs mois après, mais où il y a un allaitement avec la maman. Ça peut être aussi lié à l'hospitalisation de la maman. Un bébé qui va très bien à la naissance, mais la maman a fait une prééclampsie ou a, je ne sais pas, une hémorragie ou une complication suite à l'accouchement, va être prise en charge dans une autre unité, est obligée de se séparer de son bébé. Donc là aussi, il peut y avoir besoin du tire-lait. Ou alors des mamans qui peuvent avoir des complications de santé, pareil, quelques mois après la naissance de l'enfant, alors qu'un allaitement est en place. Voilà, donc ça, c'est vraiment les cas de séparation mère et enfant. Et après, il peut aussi y avoir, dans des cas d'extraction de lait qui vont être difficiles quand c'est le bébé qui le fait tout seul, une lactation qui a du mal à se mettre en place, un bébé qui, pour différentes raisons, n'arrive pas à extraire efficacement le lait parce qu'il est trop endormi, trop fatigué, trop hypotonique, un peu trop mou, parce qu'il a des particularités spécifiques, des fentes labiopalatines, enfin voilà, des syndromes de Pierre-Robin, enfin voilà, différentes pathologies qui peuvent faire que l'allaitement va être quelque chose de trop fatigant ou de trop difficile pour lui. Et donc, du coup, la maman, elle va être obligée de tirer son lait pour pouvoir quand même lui donner du lait de mère, mais pas forcément directement avec le sein. Et puis enfin, on va avoir aussi des mamans, alors c'est les cas les plus rares quand même, qui vont pour des raisons thérapeutiques être obligées d'interrompre l'allaitement, par exemple 2 jours ou quelques heures, ou voilà. Donc je rappelle, j'en profite pour rappeler qu'il y a très peu de traitements qui contre-indiquent totalement l'allaitement. Des fois, les traitements vont suspendre l'allaitement le temps du traitement ou le temps de l'injection d'un produit un peu particulier et permettre la reprise de l'allaitement après. Et donc, pour éviter que la lactation baisse entre les deux, les mamans vont tirer leur lait et le jeter. Mais c'est vraiment dans des cas très très rares. C'est pour ça que je le signale seulement en dernier. Donc, voilà les différents cas où on va être amené à tirer son lait. Voilà, j'espère que j'en oublie pas. Donc, si certaines d'entre vous, certains qui nous suivent, ont d'autres possibilités, enfin d'autres, voilà, n'hésitez pas à nous les faire partager. Alors après, pourquoi ça va être nécessaire de tirer son lait lors de cette séparation ou de cette interruption des tétés, etc. Et bien parce que, en fait, pour maintenir la lactation, il va falloir continuer à stimuler au niveau du sein pour qu'au niveau hormonal, en fait, il puisse y avoir une continuité de la production de lait et également une possibilité d'éjection de ce lait qui est produit.
Donc en gros, stimuler l'ocytocine et la prolactine pour avoir de la production et de l'éjection de lait, et en même temps bien vider les alvéoles, puisqu'une alvéole qui est pleine de lait, quand elle n'est pas vidée, on avait déjà vu dernièrement qu'il y a un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire quand l'alvéole est pleine, ça envoie un message pour dire au cerveau, stop, Top, on on produit arrête plus. de fabriquer du lait. Donc en gros, s'il y a un bébé qui dort trop longtemps, qui est trop fatigué, qui n'arrive pas à bien vider le lait, ce qui peut être le cas de certains bébés prématurés, qui ne sont pas nés très très prématurés, mais pour qui la mise en place de l'allaitement demande beaucoup d'efforts, des bébés qui sont nés à 34, 35 semaines, un peu hypotrophes et tout ça, un petit peu petits, et bien en fait, si la maman elle vide pas totalement le sein, quand le bébé est au sein, s'il n'arrive pas à tout extraire le lait, et ben on risque d'avoir ce rétrocontrôle négatif qui va faire que ça stoppe la production de lait et au fur et à mesure, ça la diminue. Donc là, il va pouvoir avoir une nécessité de, après la tétée, continuer à extraire le lait avec le tire-lait pour bien vider le sein et soit bien lancer la production, soit maintenir la production lactée. Voilà en gros les nécessités de tirer le lait. De tirer. Tu vois, j'y pense là, arrête-moi si je me trompe, mais on a évoqué donc les différentes raisons de tirer son lait. Et peut-être que déjà, tout simplement, une maman qui doit reprendre le travail, il y a des mamans qui continuent Oui, alors tout à fait. Alors pour des raisons dans de la planning, tu vois. séparation, tu as tout à fait raison. Mm. C'est-à-dire que je ne suis pas allée encore plus loin que ça, mais effectivement, au niveau, quand on parlait séparation mère-enfant, ça peut être aussi tout à fait une maman qui poursuit l'allaitement à la reprise du travail, puisque justement, ça ne pose pas de problème normalement. Ça demande de l'intendance et de l'organisation, C'est ça. mais voilà, c'est tout à fait possible de reprendre le travail et tu as raison. C'est à ce moment-là qu'on va introduire aussi des tire-laits ou alors sans avoir besoin de reprendre le travail, pour une raison X ou Y, on a besoin de sortir ou de faire des choses sans son bébé, on ne sera pas là pendant plusieurs heures, bah, pouvoir recueillir son lait pour que quelqu'un d'autre lui donne Voilà. pendant ce temps-là. Et puis, je pense que c'est important aussi de préciser qu'il y a des mamans qui sont des mamans tire-allaitantes, c'est-à-dire que c'est des mamans qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas forcément envie de mettre le bébé au sein, mais qui trouvent ça très important de pouvoir quand même leur faire profiter du lait maternel Mhm. pour les bienfaits spécifiques du lait maternel et qui du coup vont choisir de tirer leur lait tout au long de leur période d'allaitement pour le donner après au biberon. Donc effectivement, ce sont aussi des mamans allaitantes, mais qui passent Qui font par exclusivement du voilà. tire-lait en fait. Elles Voilà, extraient il y a le des lait mamans uniquement. qui D'accord. décident en fait de voilà. Alors des fois, ça peut être aussi des mamans de prématurés où la mise en place de l'allaitement a été compliquée, où il y a eu des biberons parce que le bébé avait besoin aussi de biberons pour avoir ses compléments, etc. Et qui finalement, c'est tellement de stress de mettre au sein avec des enfants qui s'agitent, etc. Et voilà, le but, c'est quand même pas d'avoir du stress dans la relation avec son bébé. Et ces mamans-là font le choix très courageux, parce que c'est quand même beaucoup de contraintes et aussi d'endurance sur le long terme, Ouais. de tirer leur lait et de leur donner après au biberon. Voilà, donc c'est des mamans qui allaitent aussi, puisque c'est du lait de mère, mais via après Via le un transfert par le matériel. biberon. Voilà, ce sont des mamans tire-allaitantes. Tire-allaitante, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des recommandations sur la fréquence à laquelle on doit tirer son lait, même avec donc, ce matériel Alors, on va être obligé, comme pour plein de choses quand on s'occupe des enfants, même de manière générale, de donner des recommandations qui sont générales. C'est-à-dire de donner un espèce de schéma, de base, sur lequel tout le monde va se caler pour réussir à avoir à peu près une quantité nécessaire de lait, de stimulation et tout. Donc, de façon générale, il se trouve que maintenant, pour plein de choses au niveau de l'alimentation des bébés, on va se caler sur comment on fait au biberon. Donc, c'est comme ça que ça s'est mis en place et c'est pour ça qu'il y a des fois de gros soucis avec l'allaitement. C'est qu'en gros, on va se dire, ben, un bébé, normalement, ça boit à peu près toutes les 3 heures son biberon. Donc, on va dire aux mamans de tirer leur lait toutes les 3 heures, puisqu'il va boire toutes les 3 heures. Et il se trouve qu'en réanimation et en néonate, l'alimentation est souvent calée, en tout cas au début, quand l'enfant n'est pas encore autonome pour réclamer et tout, on cale souvent l'alimentation sur un rythme de toutes les 3 heures. Donc en fait, on va proposer aux mamans de garder ce rythme-là et de tirer toutes les 3 heures. Donc en gros, ça fait 8 recueils par jour. Après, on sait que dans la réalité d'un allaitement qui se met en place, on est plutôt à 12 tétées par jour que 8 tétées par jour. Un bébé à terme qui tète, voilà, il peut y avoir 10, 12, 14 tétées par jour. Donc, on a besoin de donner un schéma de base qui va être à peu près de recueillir son lait toutes les 3 heures. Mais après, c'est hyper important d'individualiser. Ça veut dire que dès qu'on va se rendre compte ou que la maman nous fait un retour pour nous dire que la production de lait n'est pas adaptée aux besoins de l'enfant, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle n'arrive pas à avoir plus de 10 millilitres, que ça ne fonctionne pas et tout, et ben on va aller se pencher un peu plus sur sa physiologie propre à elle,
pour essayer de comprendre pourquoi avec elle ça ne fonctionne pas. Et donc là, on va s'adapter à elle puisque nous n'avons pas toutes la même vitesse de production de lait et pas toutes la même capacité de stockage. Et comme nous avons vu D'accord. juste avant que quand l'alvéole elle était pleine, elle arrêtait de produire du lait, et bah du coup, si on a des petites capacités de stockage, on va plus vite arrêter de produire du lait. Donc Donc, un il bébé, faut tirer son lait plus voilà, régulièrement. plus régulièrement, mais peut-être moins longtemps. Ça veut dire qu'il y aura D'accord. peut-être moins besoin, c'est des mamans qui vont peut-être avoir besoin de tirer toutes les 2 heures des petites quantités. Donc D'accord. en fait, il faut vraiment être à l'écoute et individualiser les prises en charge pour s'adapter aux mamans. C'est-à-dire que si toutes les 3 heures c'est super et que ça va bien, et bah super. Par contre, inversement, il y a des mamans, ça va pas être suffisant et ça va leur baisser leur production de lait ou ça va pas les aider à la monter. Inversement, il y a des mamans, ça va trop les stimuler parce qu'elles n'ont pas besoin de tirer autant, Oui. parce qu'elles ont des productions plus importantes, des capacités de stockage plus larges, etc. Et on va provoquer des hyperstimulations chez ces mamans qui vont avoir des hyperlactations, des seins engorgés, trop tendus et tout. Donc c'est aussi, voilà, il faut penser dans ces 2 cas de mamans-là, des mamans qui n'ont pas assez de lait ou des mamans qui vont se trouver à déborder de lait, et ben, il faut peut-être un petit peu plus individualiser pour voir ce qui se passe. Ce qui est très important, pour toutes les mamans, c'est de ne pas regarder combien on tire à chaque fois qu'on tire, mais de regarder toujours la totalité de ce qu'on a recueilli sur 24 heures. Parce qu'effectivement, si vous tirez des biberons de 150, mais que vous en faites que 1 dans la journée ou que 2 dans la journée, vous en aurez beaucoup moins que si vous en tirez, si vous tirez 8 fois 50, quoi, par exemple. Voilà. Donc c'est D'accord. important d'avoir un regard sur les 24 heures. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un petit carnet de recueil d'allaitement pour avoir une idée d'à quelle heure on a tiré, combien j'ai Combien on a recueilli. Et au tiré final, voilà, sur 24 heures, ça me fait et de combien? faire un bilan sur les 24 heures, en C'est effet. ça. Ouais, ouais. On va Donc, faire bien plutôt un bilan penser, en combien. effet, à avoir cette logique de 24 heures et pas forcément stresser Et en pas par disant recueil. Voilà. j'ai recueilli seulement 30 ml, qui peut des fois faire un peu peur. Vraiment sur les 24 heures et puis avoir cette petite astuce d'avoir son petit carnet à côté de soi pour noter en effet toutes les informations sur chaque recueil de lait. Ça donne un peu de recul à la situation et un peu d'objectivité parce C'est qu'en ça. fait, quand on a la tête dedans et qu'on a toute l'émotion parce qu'on veut avoir beaucoup de lait, bah, on est très angoissé sur les quantités qu'on a. Et le fait de calculer et objectivement de dire, bah voilà, là j'ai tant. Puis en plus, ça permet de se rendre compte aussi des délais qu'on met entre chaque recueil. Et Oui. on verra un petit peu plus tard les recommandations, hein. Je vous donnerai quelques recommandations pour tirer son lait de façon optimale. Effectivement, il vaut mieux raccourcir les délais entre plusieurs recueils. Il vaut mieux faire des recueils plus courts mais plus réguliers que de tirer pendant 1 heure mais de le faire que 2 fois dans la journée. Voilà. D'accord. Est-ce que, quand tu me dis ça, ça me pose une question justement. Est-ce que le fait de tirer son lait, ça peut être aussi fatigant que d'allaiter directement le bébé? Est-ce que le fait justement de produire ce lait, et de l'évacuer, Alors, physiologiquement en fait, est-ce que... Alors physiologiquement, le fait de tirer son lait, on va avoir les mêmes signes que quand on met au sein, que c'est le bébé qui vide. C'est-à-dire qu'en gros, les mamans vont avoir les mêmes tranchées, ces douleurs abdominales qui ressemblent un peu aux douleurs des contractions du moment du travail, des douleurs qu'on a en maternité généralement au moment de la montée de lait, enfin les 3-4 premiers jours, et qui sont en fait des douleurs dues à l'utérus qui retrouve sa place, enfin voilà, tout le système hormonal qui se met en jeu et tout. Bah en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas le bébé au sein que ça le fera pas. Ça le fera aussi quand on le fait au tire-lait, parce que si le tire-lait, le recueil au tire-lait est efficace, en gros, il remplace entre guillemets le bébé. Donc, il permet de mettre en jeu exactement les mêmes D'accord. processus et les mêmes hormones. Après, moi, j'aurais tendance à dire que tirer son lait, c'est plus fatigant que de mettre C'est au plus sein. fatigant. Parce qu'en fait, tirer son lait, on va le voir après, il y a toute une intendance derrière. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, mettre au sein, c'est très fatigant parce que les tétées peuvent être très fréquentes. Mais au final, on ne va pas avoir le nez sur la montre, on va avoir le nez sur son bébé et ça va faire partie de cette maternité à la naissance où l'enfant se réveille, il réclame, je le mets au sein. Ouais. Alors, c'est pas facile, ça peut être douloureux, on peut batailler. Voilà. Je ne dis pas que c'est pas fatigant d'allaiter un bébé. Au contraire, au début, c'est quand même trouver son rythme de croisière, c'est épuisant. En fait, si le tire-lait, si on a compris comment ça fonctionnait, que le matériel est adapté, etc., on devrait réussir à extraire son lait et on est sûr qu'on extrait correctement son lait, si tout fonctionne bien. Donc ça, effectivement, c'est moins fatigant. Mais par contre, on va être obligé d'avoir le nez sur sa montre, de vérifier
toutes les combien on le fait, enfin voilà, et puis après d'avoir toute cette intendance de nettoyage qu'on va revoir un peu après. Par la suite, j'ai trop anticipé. Non, non, pas assez bien, ça fait de belles liaisons. Voilà. Et du coup, il y a plein de tire-laits qui existent, et il y a plein de sortes de tire-laits. Et comment est-ce quand on se retrouve là face à ce choix, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour choisir le tire-lait qui nous convient? Alors, on va revoir ensemble les différents types de tire-laits qui existent. Donc, il y a deux types de tire-laits. Il va y avoir les tire-laits électriques et les tire-laits manuels. Et dans les tire-laits électriques, on va retrouver deux types de catégories. On va avoir les tire-laits électriques de location, qui sont plutôt des grosses machines un peu encombrantes. Et les marques ont développé maintenant des tire-laits électriques que les mamans peuvent acheter. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on n'achète pas les tire-laits de location. Déjà, les tarifs sont très prohibitifs. C'est des tire-laits pour les structures, pour les maternités, les néonates, voilà. Ou alors pour les locations à domicile chez les mamans. Et par contre, maintenant, elles ont développé des tire-laits électriques qu'elles appellent compacts, qui sont plus petits et qui coûtent moins cher, et qui sont les tire-laits qu'on va pouvoir acheter quand on a envie pour reprendre le travail, etc., ou tirer son lait à la maison, mais sans avoir besoin d'utiliser un manuel. Donc voilà, on a des électriques et on a des manuels. Donc du coup, comment on va faire le choix entre l'électrique, le manuel, etc. Et ben, ça va dépendre en fait du contexte. Ça veut dire que si vous accouchez prématurément et que vous allez, on va vous proposer d'une location de tire-lait, parce que l'allaitement n'était pas forcément un projet sur le long terme et vous n'avez pas forcément projeté après de continuer l'allaitement et d'avoir un tire-lait pour quand vous allez reprendre le travail ou voilà. Donc, on vous propose de le louer en attendant de voir ce que vous décidez de faire. Et puis, parce que c'est des machines qui sont bien efficaces, qui ont fait leurs preuves. Donc, ces tire-laits-là, à la location, on va pouvoir les trouver soit en pharmacie, soit dans des... Ah bah ça, j'anticipe un peu du coup. Oui, mais en pharmacie, ou alors on peut les trouver avec des organismes de location. Et puis, ensuite, les tire-laits électriques compacts, on va pouvoir les trouver dans des magasins spécialisés, sur Internet, en parapharmacie, en pharmacie. Et enfin, les tire-laits manuels, ils se trouvent en parapharmacie et en pharmacie. Après, il faut se méfier parce que des fois, c'est un petit peu plus cher pour les manuels quand on les trouve en pharmacie, parce que ces manuels, on peut aussi les trouver dans les grandes enseignes de puériculture et aussi des fois dans les hypermarchés. Voilà, il y a des marques qui se développent pas mal. Du coup, je peux peut-être montrer quelques exemples Bien sûr, de si tire-laits. tu as ce qu'il faut, montre-nous, évidemment. Voilà, alors je n'ai pas non plus énormément d'exemples, mais j'en ai quelques-uns. Alors celui qui me manque, c'est les tire-laits électriques compacts. Mais j'ai le tire-lait électrique de location. Alors j'ai celui que les mamans connaissent bien, parce que c'est celui qu'on retrouve souvent dans les maternités. Alors je ne fais pas du tout de pub, c'est juste que c'est ma très gentille pharmacienne qui a accepté de m'en prêter un et que c'était la marque qu'elle avait et qu'en plus c'est la marque que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon service. Donc c'est le Medela, c'est le Symphonie de Medela. On reverra un peu après avec lui comment il fonctionne. Donc voilà, il est un peu lourd, un peu compact. Il fonctionne sur secteur mais également sur batterie. Donc ça c'est vraiment le gros. Pour les tire-laits c'est un gros, oui, c'est un gros volume. Après, ils sont pas beaucoup plus gros. Je crois que celui qui a la palme de vraiment très très gros, c'est le Kittet. Donc le Kittet, hop, voilà, en location, il ressemble à ça. D'accord. Voilà, celui qu'on retrouve. Et ensuite, je vous trouve ça. Ça, du coup, j'ai beaucoup de matériel. C'est bien, ça nous permet vraiment de voir les choses concrètement. Alors, et en tire-lait de location, on a aussi le tire-lait Mamivac qui... alors, où est-ce qu'il est, le Mamivac, il a à peu près le même encombrement que le Medela. Alors, donc, du coup, le Mamivac, on le voit ici. Voilà. D'accord. Ensuite, on a le Spectra que vous voyez là, qui est bleu, qui est arrondi. Quand tu nous les montres comme ça, moi, ça me paraît pas énorme non plus. Je m'attendais à quelque chose de bien plus gros. Alors après, c'est des photos là, mais non, c'est pas énorme en fait. C'est la taille de celui que je viens de montrer. Ils ont tous à peu près cette taille-là, avec le Medela. Alors, hop, j'essaye de montrer les petits dessins. Hop là, voilà. Ils ressemblent un peu à ça. D'accord. Voilà, ils ont tous. Alors le bleu là n'existe plus à la location parce que c'est un dinosaure maintenant. Voilà, il ressemble à ça. Et pour donner un exemple, un compact électrique, il est comme ça.
par Ah, exemple. d'accord. Oui, ok. D'accord. Oui, Donc je en vois quand fait, même la c'est différence. vraiment plus petit, tu le prends dans ta main. En gros, Ah, d'accord. le Ah boîtier de oui. commande va être dans ta main et tu vas brancher les tétrelles dessus. Donc par rapport à l'électrique Oui, de oui, t'as location, raison. c'est Ouais, pour ça ouais, c'est qu'il sûr. est énorme l'autre. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors C'est c'est pas sûr. que l'autre est énorme, hein, c'est que les... Voilà. Alors j'ai un petit exemple ici. Donc celui-là, c'est chez Lancino. Donc chez Lancino, c'est les deux à la vente qui sont compacts, voilà, D'accord. électriques. Voilà, donc ça, c'est les électriques. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des différentes marques que vous pouvez trouver. Et en manuel, alors j'en ai deux à vous montrer. Hop. Donc en manuel, là, celui-ci, c'est le MAM. Voilà. Alors ils sont tous faits sous la même forme, hein. Ils sont, voilà. Donc Oui. celui-là, c'est le MAM. Donc le principe du manuel, c'est de faire ça. On Donc, le verra après comment on levier. peut faire. Et celui-ci, c'est le Kittet. Voilà. Pareil, D'accord. on fait levier comme ça. Et donc, bah, ils ont tous, enfin, il y a beaucoup de marques qui en font. Par exemple, je parlais de Lancino tout à l'heure. Voilà, Lancino, il a le même. Donc, ils ont vraiment D'accord, tous la oui, ils même ont forme. tous la Là, même pour le coup, forme, le hein, manuel, c'est, voilà, ils D'accord. fonctionnent tous de la même façon. Il y a aussi le Avent de Philips. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a d'autres marques que j'oublierai, hein, parce que c'est vraiment quelque chose. Ils se ressemblent. Pour le coup, Oui, c'est très le ressemblant. manuel, ils Oui. sont très ressemblants. Il n'y a pas de grosse différence dans les manuels. Ils ont des petites particularités. Par exemple, la particularité du Kittet, c'est qu'on peut adapter différentes tétrelles, c'est-à-dire que les tétrelles du tire-lait électrique, on peut les adapter sur le manuel. Donc du coup, ça permet, on verra que c'est important, d'avoir différentes tailles de tétrelles de D'accord. disponibles pour un manuel. Pour un manuel. Alors que les autres marques, en fait, ne proposent pas de tétrelles adaptées au niveau des tailles. Après, ils ont travaillé sur leur tétrelle pour que la tétrelle soit vachement moins raide qu'avant, qui est une partie un peu silicone qui permet Ouais, qui est quand d'adapter même un peu plus la douce et taille. plus. Mais c'est vrai que c'est, voilà, quand on a des mamans qui ont des aréoles qui sont vraiment, enfin, qui sont très différentes d'une norme Mm. conditionnée à 24 mm, du coup, les manuels, ça peut poser peut-être problème. Elles vont peut-être avoir du mal à recueillir en manuel si la tétra, elle est vraiment très loin de leur taille à elles. Voilà. D'accord. Mais justement, j'allais te demander, je ne crois pas qu'on en a Oui. parlé. Euh, à quel moment peut-être que toi, tu peux pas nous dire, ça dépend de la maman, mais à quel moment un moment peut se dire, je prends du manuel ou je prends l'électrique en fait? Comment on fait son Alors choix voilà, là? donc Tu vois? j'étais partie là-dessus et après j'ai dû partir. Donc effectivement, quand on a un bébé prématuré, eh ben, on se dit, là je suis partie pour 2 ou 3 mois de recueil de lait. On m'a expliqué qu'il faudrait que je stimule autant que si c'était mon bébé qui le faisait. Donc on est parti sur du 6 à 8 fois par jour. D'accord. 6 à 8 fois par jour avec un manuel, c'est laborieux. C'est laborieux, c'est épuisant, c'est de la tendinite assurée parce que c'est un mouvement quand même à faire Ça. avec Et la puis tu main. dois faire les deux seins quoi, en Et il faut plus. faire les deux Deux seins seins. et ça Ouais. dure du temps. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que les tire-laits manuels sont très efficaces. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'en prenant un électrique, on va réussir à récupérer plus de lait. Mm. C'est pas forcément vrai. Le manuel est très efficace. C'est juste que c'est épuisant. Donc, le C'est manuel, fatigant. il est parfait quand on a besoin. Je sais pas, par exemple, je passe une journée avec les copines, j'ai laissé mon bébé, je prends mon tire-lait manuel dans le sac et puis 2 fois dans la D'accord. journée, voilà, Ça je va vais être du recueillir mon ponctuel, lait. du temporaire Ça va être quoi, du du ponctuel où dépannage. on a Mm. besoin, par exemple, une maman qui sait que son bébé, des fois, il dort un peu trop. Hop, je dégaine mon tire-lait manuel. Ça coûte pas très cher. Les tire-lait manuels, ils sont en dessous de 100 euros, généralement entre 50 et 100 euros. Donc, c'est le truc que tu peux acheter pas trop cher et le dégainer en cas de problème. Dès que tu es sur du tire-lait électrique, même les petits compacts, en fait, tu es au-dessus de 100 euros. D'accord. Donc 100, 130, 150, donc c'est pas le même budget. Mais l'usage n'est Voilà. pas le même en fait Mais finalement. l'usage n'est pas le Mm. même. Après, il y a des mamans qui sont prêtes à mettre 150 euros, même si c'est pour des petits usages ponctuels. Mais Mhm. voilà, ça peut aussi freiner. Donc effectivement, une maman qui a un bébé prématuré ou une maman qui sait qu'elle va avoir besoin de tirer régulièrement, on lui proposera pas de le faire en manuel. Le manuel, c'est plus du Le dépannage, c'est dépannage, ouais. un petit engorgement qu'on veut soulager. Voilà, on va dire à la maman, bon, mais non, non. Donc, il vaut mieux un électrique sinon. Si, Et voilà. voilà, et un double pompage, mais ça, on va revenir aussi Dessus un peu dessus. plus tard, Ouais, ouais, voilà. d'accord. Alors tout à l'heure tu nous as dit qu'on pouvait donc acheter ou louer son tire-lait Oui, en pharmacie, dans un organisme de location, pharmacie, parapharmacie, même en grande surface, sur les sites mm, internet aussi, j'imagine que maintenant c'est oui, quelque chose que l'on peut trouver. Pour la location, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire sur peut-être la oui, tarification ou le type de tout à produit fait. qu'on peut trouver?
Oui, Oui, et c'est intéressant d'en reparler parce que ce cadre réglementaire, il a changé depuis mars 2019. Et donc, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc, les tire-laits de location, en fait, on a vu que c'était soit en pharmacie, soit au niveau d'organismes spécialisés. Donc, d'organismes spécialisés, c'est pareil, je peux vous citer deux, trois marques. Alors, il y en a plein d'autres, hein, j'imagine. Voilà, mais par exemple, vous avez Grandir Nature, vous avez Natal Service, vous avez Tire-lait Express. Voilà, c'est des organismes en fait que vous contactez par internet ou par téléphone et qui vont s'engager à venir vous livrer dans la journée en fonction de l'heure à laquelle vous appelez votre tire-lait. C'est des d'accord. organismes qui peuvent venir directement dans les maternités ou dans les néonates pour que Ah, les c'est mamans très n'aient pas besoin confortable d'être ça. chez elles. C'est très confortable et sur certaines de ces organismes, certains de ces organismes, les personnes qui amènent le tire-lait sont des personnes qui sont formées un peu à l'allaitement et qui vont voir avec la maman pour choisir la taille de la tétrelle, vérifier la bonne taille, leur donner les bonnes tétrelles, leur expliquer le fonctionnement de la machine, etc. Donc c'est vrai que il y a quelques années, moi j'aimais bien ces organismes-là, sans en avoir un en préférence par rapport aux autres, mais le principe que ce soit des gens qui étaient formés et qui allaient expliquer aux mamans comment fonctionne la machine et tout. Mm. Alors que le souci des pharmaciens, c'est qu'ils n'avaient pas forcément de tire-lait chez eux, ou alors ils avaient un matériel un petit peu vieux qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas expliquer aux mamans comment l'utiliser, voilà. Et donc des fois les mamans se retrouvaient avec du matériel pas forcément adapté, qui faisait mal, et donc c'était beaucoup moins motivant de tirer son lait avec ce type de matériel-là. Et la loi en fait de 2019 devrait réussir à faire doucement changer les choses, puisque maintenant en fait on n'a plus le droit de louer n'importe quel tire-lait. Donc alors comment on peut faire pour louer un tire-lait? Déjà, il faut avoir une ordonnance. Ça, c'est très important. C'est sur ordonnance. L'ordonnance, elle peut être faite par un médecin ou par une sage-femme. Et les puéricultrices, en ce moment, sont en train de se battre pour avoir le droit de prescription aussi de ce fameux tire-lait. Voilà, il y a un projet de loi en cette faveur. L'ordonnance, elle doit être à part au nom de la maman. C'est juste l'ordonnance pour le tire-lait. Il ne doit rien y avoir d'autre dessus. Et ça va être limité à 10 semaines. Parce qu'en fait, l'assurance maladie prend en charge. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de tire-laits qui étaient loués pendant des mois et qui étaient gardés dans les placards. Et voilà, donc ils ont limité la première ordonnance à 10 semaines. Mais par contre, elle est renouvelable. Et elle est renouvelable à chaque fois pour 3 mois. Donc, ce n'est pas un problème. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que cette location de tire-lait, elle est remboursée à 100% dans le cadre du congé maternité. Donc, dans le premier mois. Et en fait, il faut avoir cette ordonnance dans les 12 jours qui suivent l'accouchement pour après pouvoir bénéficier de cette prise en charge à 100%. Donc ça vaut vraiment le coup de demander une ordonnance, quitte à pas l'utiliser. Mais quand on accouche à terme et tout, et qu'on veut allaiter, bah, finalement avoir une ordonnance de tire-lait sous le coude pour que si dans les 10 jours de mise en place de la lactation ça ne va pas, on puisse aller chez le pharmacien et être pris en charge à 100% après dans la location. Donc cette prise en charge, elle est à 100% le premier jour, si l'ordonnance a été faite dans les 12 jours. Et ensuite, la Sécu rembourse 65%. Et c'est complété par certaines mutuelles. Donc il y a encore une bonne prise en charge, mais c'est plus du 100%. Ils ont aussi fait un peu le tri par rapport aux tarifs de location. Donc maintenant, tous les tire-laits, quelle que soit la marque, sont à 7,50 par semaine. Alors qu'avant, en fait, suivant le tire-lait qu'on louait, ça ne coûtait pas le même prix. Là, maintenant, quelle que soit la marque, ils sont tous au même prix. Voilà, qui est déterminé. Ils ont fixé un prix plafond pour les tétrelles. Donc les tétrelles, le prix plafond, c'est 20 € pour les simples et 37 pour les doubles. Elles sont prises en charge jusqu'à 12 pour les simples et 22 pour les doubles. Et il y a un kit de rembourser tous les 6 mois. Donc ça, c'est pareil. Ça permet un peu de réguler les tarifs des tétrelles. Parce que ceux qui faisaient les tire-laits pas trop chers, ils se faisaient plaisir sur le prix de la tétrelle. Et inversement. D'accord. Donc c'est important que ça ait été régulé. Et puis ce qui est très très important aussi, c'est qu'ils ont bien défini le type d'appareil qu'on pouvait louer. Et par exemple, celui que je vous montrais là tout à l'heure, le Lactina de Medela, qui est très très vieux, il n'a plus le droit d'être à la location parce que ce n'est pas un double pompage et double stimulation. C'est-à-dire que maintenant, tous les tire-laits, ils sont obligés de pouvoir proposer un double pompage et 2 phases de stimulation qu'on va revoir un petit peu après. Tu nous expliqueras après. Voilà. Ouais. Donc du coup, ça donne une garantie aux mamans quand elles vont dans une pharmacie d'avoir du matériel adapté. Et en plus de ça, normalement, maintenant, les pharmaciens sont obligés de donner une information claire et précise aux parents sur l'utilisation du tire-lait. Bon, c'est là où le bas blesse encore un peu, c'est qu'en fait, les pharmaciens sont facturés pour cette prestation-là, qui est prise en charge par la sécurité sociale. C'est pour ça que dans le premier mois, c'est un petit peu plus cher, parce qu'il y a les 30 € d'explication du pharmacien qui sont compris dedans. Mais tous les pharmaciens ne sont pas forcément formés à l'allaitement et pas forcément formés au tire-lait. Donc, c'est pas forcément évident. Voilà, c'est
c'est encore le point où le bas blesse. C'est que, voilà, ils expliquent, ils savent pas forcément qu'il faut des tailles de tétrelles et tout ça, mais depuis cette loi-là, normalement, ils sont censés donner une information éclairée D'accord, donc oui. à la maman. Voilà, donc normalement Voilà. ça va évoluer dans le bon sens. Les Voilà, pharmaciens normalement, devraient pouvoir ça devrait évoluer. Donc, cette loi-là protège un peu les mamans. les mamans, tout à fait. Voilà. Tout à l'heure, on parlait des tétrelles qui, a priori, semblent hyper importants. C'est l'accessoire qui semble vraiment important Mm. quand on veut tirer son lait. Tu disais que voilà, il existait plusieurs diamètres. Enfin voilà, donc il y a un choix à faire et qui est important. Comment est-ce qu'on peut choisir, enfin comment bien choisir sa tétrelle et pas se tromper, être sûr qu'on a la bonne taille et pour que Et, l'expérience du tir-allaitement soit plutôt bonne. et ben, soit efficace surtout, oui, Et efficace en parce plus, ouais. que voilà, pas douloureuse et puis efficace, parce qu'il y a deux choses. Si la tétrelle n'est pas adaptée, elle peut créer des crevasses. On peut se retrouver avec les mêmes complications d'allaitement, même sans mettre un bébé au sein, suite à un mauvais positionnement de la tétrelle ou une tétrelle pas adaptée. Et puis inefficace parce que si en fait on n'aspire pas et que ça ne stimule pas le sein au bon endroit, donc voilà mon petit sein en plastique. Ah, voilà, Donc normalement ça stimule au niveau de l'aréole. Si la tétrelle elle stimule plus là ou plus là, ce ne sera pas efficace parce que ça stimulera pas les récepteurs qui permettront pas à l'ocytocine après d'éjecter le lait. d'éjecter le lait. Donc on va avoir des réglettes, des gabarits, un peu comme si on allait acheter une bague, sauf que là on va aller acheter des tétrelles. Et donc en fonction des marques, donc là vous avez la réglette de Kittet. Donc Kittet, c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Ils ont fait le choix, en fait, eux, c'est vraiment très clair. Il y a une couleur, c'est une très taille. bien. Ouais, c'est génial. Voilà. Et donc Kittet, en fait, ils passent du 21 au 30. Ils sont assez larges. Là, vous avez donc par exemple la petite réglette de Mamivac. Alors, les réglettes, souvent, elles sont à double sens. D'un côté, il y a les écrans et de l'autre côté, il y a les tétrelles. Voilà, et donc là, Mamivac, on est sur du S, on est sur du 18 jusqu'à 36. Donc ils vont plus haut que 30, eux, ils vont jusqu'à 36. Attends, Voilà, là Marie, on du a... coup, comme on Oui, est dans le très pratique, tu oui. l'as mis où ta réglette? Sur ton Alors, sein? ouais, je vais vous montrer. Du coup, je vous montre juste les dernières que j'ai et après je vous montre sur le sein. D'accord. Donc celle-ci, c'est chez Medela, par exemple. Donc pareil, le même principe. Donc eux, là, ils sont sur du 20, 24, 16, ça c'est l'écran, pardon, et de l'autre côté, de 21 à 36. Voilà, donc ils ont un petit Donc, code couleur et voilà. Et en fait, ce qui est bien, par exemple, avec un organisme de location, c'est que eux, eh ben, ils ont des gabarits et en fait, il y a toutes les marques. Enfin, toutes les marques que leur organisme loue. Donc ça permet en fait de vérifier en fonction du tire-lait qu'on veut choisir sur quelle taille on est le mieux. Alors pourquoi je te disais, je vais te montrer après, c'est parce que sur cette petite réglette, il montre bien comment on sait. D'accord. Le téléphone a du mal à faire le point, voilà. Comment on sait que la réglette, que la taille est adaptée? Il ne faut pas que ce soit trop petit, c'est-à-dire que là on voit que le mamelon il est vraiment très loin et que ça... Que l'aréole est même un peu rentrée, l'aréole rentre un peu dans la tétrelle. Là, on voit que le mamelon est complètement collabé à la tétrelle, et donc là, c'est la bonne taille. Donc, en fait, on va prendre un mamelon. Alors, celui-ci est vraiment très petit. Et puis, vous allez prendre après votre réglette. Hop, et puis, on va aller mesurer pour voir. Je prends le bon sens. Touc. On va aller mesurer sur son sein pour voir laquelle correspond bien. Donc là, avec ce mamelon-là, c'est sûr que là, on n'est pas bon, hein. Parce que là, c'est la taille de l'aréole, hein, carrément. Donc là, avec ce mamelon-là qui est vraiment très, très petit, on est plutôt sur cette taille-là. Alors, comment on mesure? Soit on mesure avant d'avoir mis au sein, parce qu'il y a des mamans qui font déjà des mises au sein ou qui ont déjà tiré leur lait et qui vont après louer un tire-lait ou acheter leur propre tétrelle. Donc, soit on mesure avant d'avoir stimulé le sein, mais dans ce cas-là, il faut rajouter 2 mm parce qu'on considère qu'après stimulation, le mamelon, il va un petit peu... voilà. Donc, si quand vous prenez votre mesure, votre mamelon, il est déjà complètement collé au gabarit, c'est que c'est trop petit. Faut toujours rajouter, Marie, on est d'accord. Excuse-moi, je te coupe. On est d'accord parce que pour moi, c'est pas très clair. Je me dis que c'est peut-être pas pour tout le monde. Dans ce cercle, là, c'est ton mamelon qui doit être là et rien d'autre. C'est ça. Non, c'est pas l'aréole, c'est que le mamelon. T'as raison. C'est juste qu'en fait, mon sein est tout petit. un tout petit, toute petite aréole. Alors, j'ai du 21 là. On va voir ce que ça fait. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal parce que, voilà. En fait, ça fait du 21 et on a à peu près 2 mm de chaque côté. On va dire que c'est un sein qui n'a pas été encore stimulé. Donc, il ne faut pas que ce soit complètement collé.
Donc D'accord, là, on est ok. vraiment sur du 21. Là, c'est une bonne taille. Par contre, si vous venez de tirer votre lait et ou que le bébé a tété et que là, vous voulez vérifier la taille de la tétrelle, pour le coup, le mamelon, il va avoir grossi Mhm. sous l'aspiration et il peut être pile poil dans la taille du gabarit. Voilà. D'accord, De toute façon, quand vous le choisissez, normalement, ça vous est réexpliqué et c'est écrit souvent sur les réglettes. Je suis en train de d'accord. regarder en même temps si... mais souvent, ils précisent à quel moment il faut prendre la mesure et de quelle manière il faut le faire. Voilà. Si vous mesurez votre mamelon au repos, comptez 2 millimètres de plus. C'est marqué D'accord. sur les réglettes. Mhm. C'est pas Voilà. si simple en fait, hein. Alors non, non, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a des pharmaciens qui sont pas du tout au courant. Alors du coup, à quoi ressemblent les tétrelles? Hop, donc j'ai plusieurs marques. Là, je suis sur Mamivac, celle-ci. Voilà, donc ça, c'est la tétrelle de Mamivac. Et celle-ci, je pense que c'est une 24. Et là, j'ai une tétrelle. Hop. Alors, j'ai la vieille version de Medela, je suis désolée. Maintenant, les Medela, ils ont refait des tétrelles qui sont plus ovales et qui n'ont plus cette tête-là. Moi, j'ai la vieille version encore. Voilà, ça, c'est une Medela. Et Tu vois, donc, du bêtement, moi je coup, pensais que c'était standard, quoi. alors non, c'est du D'une coup, marque oui, à c'est une ça le autre, en souci. fait. Alors c'est le gros problème, c'est que les loueurs aussi qui n'y connaissent pas, ils pensent que c'est standard. Et j'ai rencontré un pharmacien l'autre jour où je me suis présentée, il m'a dit, ah bon, bah, moi je donne toujours par défaut celle à 24, Oui, parce que ben c'est moi, souvent ce voilà, qui se passe. je pensais. Alors après, c'est vrai que les kits sont faits souvent par défaut avec la 24 et il faut en racheter une autre. Et donc on peut racheter, là par exemple, Medela, ils font leur truc, on rachète une boîte quoi. Ou alors D'accord. Medela, on achète les kits en fonction de la bonne taille. Et donc, c'est pour ça que la Kitette, eux, Mm. ils ont toutes les tailles. Et sur certaines locations, on peut vous louer avec différentes tailles. Je sais que D'accord. il y en a un, je vais retrouver son nom, le Spectra, en fait, quand vous louez le Spectra, je crois que c'est avec Grandir et Nature, il y a plusieurs tailles de tétrelles. Comme ça, la maman, Ça elle peut permet d'essayer vérifier. à la maison, en Oui, et fait, puis ouais, en c'est plus, bien. c'est très important de vérifier les deux seins parce qu'on n'a pas forcément les deux seins de la même taille. Ah, donc on peut Donc avoir des fois, deux quand tailles on de a un sein, tétrelles alors ça veut différentes. dire que tu achètes le kit et tu en rachètes un autre. Mm. Voilà, ça peut être. Ouais, Ou mais alors bon, tu si achètes ça deux permet tétrelles seins. d'avoir Voilà. voilà, un Alors je vois recueil qu'il y a une efficace, question du oui, coup de quelqu'un qui me demande c'est ça. où est-ce qu'on peut trouver la réglette. Et bah, c'est un petit peu la difficulté, effectivement. Normalement, les pharmaciens ont les réglettes à disposition. Alors souvent, les pharmaciens, ils sont pas mal fournis. Alors en tout cas, on va dire dans mon environnement géographique, les pharmacies, elles sont pas mal fournies par Medela. Et Medela donne ses réglettes. Normalement, ça va avec tout le matériel. Quand Medela arrive et propose aux pharmaciens je sais pas moi, les écrans, les coussinets, les tirelets manuels, tout ça, il y a aussi le lot de réglettes pour que les mamans puissent mesurer. Après, quand c'est des organismes de location qui se déplacent, normalement, ils viennent avec les réglettes. Puisque là, les D'accord. réglettes Oui, que c'est j'ai, eux. c'est les organismes voilà, c'est celles des organismes de location. Mhm. Voilà, Quand pour tu les parles réglettes. des écrans, qu'est-ce que Oui, c'est? alors les écrans, c'est les bouts de sein dont on a déjà parlé. Oh là, je fais des nœuds entre les tétrelles et mon casque. Les écrans, ce sont les bouts de sein qu'on met quand on a des douleurs au niveau des seins ou quand des fois les bébés prématurés ont un petit peu de mal à téter. Alors, ne bouge pas, c'est à portée de main, mais un peu plus loin que Ah bah mon casque. vas-y, ouais, je serais curieuse de voir. Marie arrive. Elle va nous chercher un énième petit matériel, accessoire. Hop, voilà. Donc les écrans, tac, voilà, ça ressemble à D'accord. ça. Et donc les écrans, c'est pareil, c'est très important que la taille de l'écran corresponde à la taille du maman, de la Pareil. maman. Parce que des D'accord. fois, on pense qu'on va prendre un écran petit pour que ça aille bien dans la bouche du bébé. En fait, non, c'est une erreur parce que si la maman elle a un gros mamelon, on risque de lui créer des complications sur son mamelon, de lui bloquer le mamelon dans une toute petite taille d'écran. Je ne sais pas si on voit la différence de taille, un Oui, petit peu, un ouais, petit on peu. voit le Oui, oui, diamètre. oui. Donc là, j'ai une taille 1, une taille Mhm. 2. Ceux-là, c'est des MAM, mais c'est pareil, j'en ai des Medela, il y en a des Lancino, je crois, il y en a Et du plein, coup, à quoi. quoi ça sert de mettre ces petits écrans? Alors, les Ou de écrans, pas pour en le mettre? coup, Mm. alors, normalement, l'écran, c'est un outil. On n'a pas besoin d'écran pour un allaitement. Ça va Mm. être un outil transitionnel qu'on va utiliser en étant accompagné par des professionnels qui vont expliquer comment ça fonctionne. Parce que ça peut avoir un effet sur la lactation en diminuant la lactation. Parce que comme on rajoute un bout de plastique, ça peut diminuer la stimulation. Mais par contre, ça peut être un outil vraiment indispensable chez un bébé prématuré qui a beaucoup de mal à attraper le mamelon, qui va glisser dessus. En fait, ça va permettre, je ressors mon sein, Ton petit sein.
Voilà, on va le mettre dessus. Et en fait, le bébé préma, il va peut-être glisser un peu comme ça, alors que si on lui met l'écran, ça va lui permettre Ça de va mieux accrocher un peu s'accrocher plus. dessus. Et D'accord. en fait, ça évite de donner le biberon tout en ayant quelque chose qui est plus facile à accrocher et il stimule le sein. Voilà, donc c'est un D'accord. outil ponctuel qui peut aider, mais en ayant, comme pour tout outil, une surveillance et une vigilance. Voilà. D'accord. Mais alors du coup, on va un peu avancer parce que sinon je vois que l'heure avance. Allez, Et alors on j'ai parle encore trop plein de trucs à encore. vous montrer. On parle Ouais, trop. j'ai plein de trucs à vous Et ben, montrer. et si tu nous disais justement comment fonctionne Voilà, le parce que ça, tirelet? c'est quand Ça, même c'est super important. important. Voilà, raconte-nous tout. Alors, il y a deux phases importantes à respecter. Dans les précédentes vidéos qu'on a pu avoir l'occasion de faire, où on a parlé du mécanisme de la lactation, on avait vu qu'en fait, il y a deux temps. C'est-à-dire qu'il y a le moment où le bébé, il va aller sur le sein et où il va faire des suctions très rapides et pas très amples, parce qu'en fait, il n'y a pas encore de lait et il va amorcer. Et en fait, ces mouvements très rapides, au bout de 2-3 minutes ou une soixantaine de petits mouvements, et ben, ça va avoir créé, enfin, débloqué la création d'ocytocine et c'est l'ocytocine qui va faire le réflexe d'éjection du lait. Donc, au bout de 2-3 minutes, le lait va enfin arriver. C'est un petit moment où on tête dans le vide, en fait. Mhm. Et quand le lait arrive, ben, il ne peut pas rester sur ce mouvement-là parce que c'est beaucoup trop rapide et il ne gère pas bien l'extraction du lait. Donc, on va avoir des mouvements qui vont être beaucoup plus importants, D'accord. mais beaucoup plus lents. C'est en gros plus d'intensité, mais moins Mais moins rapide. longtemps. Et donc, les tire-laits ont travaillé. Alors, pour le coup, c'est la gamme de chez Medela qui a fait toutes les études il y a une bonne quinzaine d'années, je crois, les premières études, pour que le tire-lait reproduise en fait ce truc du bébé de 2 temps de stimulation. Donc, on va avoir 2 temps de stimulation. Une première rapide, mais avec une fréquence rapide, mais une intensité pas très forte, comme le bébé. Ouais. Et la seconde, on va avoir une fréquence qui va être plus lente, mais où ça va bien aspirer. Et donc, en fait, tous les tire-laits maintenant, électriques, qui sont en location, ont l'obligation d'avoir ces deux phases. Ces deux phases-là. Et du coup, les tire-laits en vente compacte, maintenant, font aussi cette chose-là. Alors après, il y a des pré-programmes, il y a des... Voilà, suivant, c'est là où les tire-laits se différencient. Il y en a certains où c'est à la maman de changer, il y en a certains où le tire-lait le fait tout seul. Donc, pour vous montrer comment ça marche, je vais vous brancher, hop, le Symfony. Alors, je vais avancer ça. Hop, hop là. Alors, mince, tout, que je ne vous perde pas. Voilà. Alors, du coup, en fait, moi, il me manque un petit outil pour vraiment tout brancher correctement, mais je vous montre comment ça marche. Normalement, en fait, c'est parce que c'est des choses individuelles, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas. Normalement, ici, il y a un petit capuchon qu'on met, et sur ce capuchon-là, on va pouvoir brancher, hop, notre tétrelle, qui est ici. Hop, est-ce que on la voit? Non, Non. là, ouais, ici, pardon. J'ai un peu du mal. Hop, j'ai pas mon diplôme de caméraman. Voilà. Et donc, ça va se brancher dessus. Voilà. Donc, nous, on va faire semblant qu'elle est branchée. Hop. Donc, c'est un double pompage. Donc, vous pouvez le faire et d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va allumer de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si on va bien entendre. C'est bruyant ou pas? Alors, est-ce que tu entends? Oui, un petit peu, oui. J'entends le rythme en fait. Non. Alors celui-ci, il n'est pas trop bruyant. Celui-ci, Non. vraiment, il est pas C'est bruyant. léger. Ouais, il y en a qui sont beaucoup plus bruyants. Et c'est vrai que c'est important que la maman, elle se sente bien. Parce que quand on fait ça toutes les 3 heures, avoir un tire-lait qui fait énormément de bruit, c'est un peu casse-cou. Alors donc du coup, on va voir ici. Hop. Je suis désolée, je vais vous donner mal au cœur. Ici, en fait, on voit, il y a des petites gouttes de lait qui s'affichent. Je ne sais pas si tu vois. On voit pas très bien, Marie. Mais bon, alors il y a tu des nous petites gouttes de lait. Et en voilà. fait, ici, vous allez, ça augmente l'intensité. Et là, tu vas plus l'entendre. Ah, là, on l'entend plus, oui. Voilà. Parce que là, j'ai bougé l'intensité. Mais par contre, le tire-lait, il fonctionne assez rapidement. On entend Voilà. Quand la phase toute seule va se changer, je vais le faire moi-même manuellement pour éviter qu'on attende 3 minutes. On entend la différence? Oui, complètement. Voilà. Et donc là, généralement, on va baisser un petit peu l'intensité. Donc toujours avec cette réglette-là. Parce que du coup, bah, ça fait trop mal. Parce que c'est plus, voilà, plus fort. Moi, je vous la mets fort pour que vous entendiez la différence de bruit. On entend la différence, oui. On sent que c'est plus profond, en fait. Voilà. Et l'autre, c'est ça. Oui, beaucoup plus rapide. Oui, voilà. On entend très donc bien. C'est les deux phases. Et donc maintenant, en fonction de la machine que vous allez avoir,
Soit ça se fait tout seul. En plus, là, le Medela, il a encore une nouvelle phase d'initiation. Ils ont créé un programme très spécial pour les mamans qui mettent en place la lactation les 4-5 premiers jours. Alors, c'est un peu technique, mais du coup, c'est quand même intéressant de voir. Hop, ça, c'est leur brochette technique. Là, on voit en jaune, c'est la phase de stimulation qui dure 2-3 minutes. Et puis après, on a la phase, autant qu'on veut, d'extraction du lait. Là, maintenant, ils ont un nouveau programme pour les tout débuts de lancement de la lactation. On va avoir, donc là, la maman n'a rien à faire. C'est un programme qui dure un quart d'heure et la machine change toute seule au fur et à mesure. Donc, elle passe, je regarde en même temps, stimulation 1, stimulation 2, expression, c'est-à-dire qu'en gros, le lait est censé sortir, puis une pause, puis on refait stimulation 1, stimulation 2, puis une pause, voilà. Ouais, elle est programmée, il y a un scénario Voilà, qui est c'est enregistré. programmé et ça dure un quart d'heure et on fait ça le temps de lancer la lactation ou les mamans qui veulent relancer la lactation. Et sinon, après, on repasse dans le mode biphase, stimulation pendant 3 minutes et après extraction le temps dont on a besoin. Donc, tous les appareils vont proposer ça, mais avec des commandes un petit peu différentes. Et c'est les mamans, par exemple, le Mamivac. Il y a 2 boutons. Il y a un bouton pour la fréquence, donc c'est-à-dire le rythme, et un bouton pour l'intensité, c'est-à-dire comment ça va aspirer. Et en gros, au début, il y a 2 couleurs sur la réglette des boutons, une partie verte et une partie grise sur chaque bouton. Et en fait, on vous dit au début, vous commencez sur la partie verte sur les 2 boutons. Comme ça, en fait, on est obligé d'être sur du rapide, pas très fort. Et quand le tire-lait sonne, la maman va changer et passer dans la partie grise de chaque côté, c'est-à-dire un rythme plus lent, mais en augmentant la pression. Voilà. Donc, on est toujours sur le même principe, mais toutes les machines ne le font pas pareil. Alors, comment on va faire avec le tire-lait manuel ? Et bien, avec le tire-lait manuel, on peut faire pareil. Parce que tous les tire-lait manuels, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient faits pareil, avec cette fameuse, voilà. Et bien, on va faire pareil. Ça veut dire qu'au début, on va stimuler comme ça, un peu rapide. Et au bout de 2-3 minutes, quand le lait commence à arriver, et ben, on va être sur des choses Donc, plus lentes. Sachant que là, plus on va haut, plus ça tire le petit truc qui est ici et plus ça va aspirer. Ça va aspirer. Voilà. Donc, suivant les marques, il y en a une où, alors là, c'est pas le cas. Celui-là, c'est pour le démonter, mais je vous montre parce qu'il y a une marque, je crois que c'est le Lancino, où en fait, on change, on fait un petit truc comme ça en haut. Voilà, il y a une position et ça permet de tirer plus ou moins fort en fonction qu'on extrait ou en fonction de si on est en train de stimuler. Et par exemple, le Kittet, lui, ils ont fait, hop, il y a un petit dessin ici. Donc, en gros, je vais pas plus loin que ça quand je stimule. Et par contre, je dépasse le trait gris et je touche avec le bord, pareil. Je touche quand j'extrais. Voilà. Donc, on peut reproduire et c'est très important de reproduire ce schéma-là, même en manuel. Alors, si on ne le fait pas, c'est pas ça va pas marcher, hein, mais ça marchera mieux si on le fait, quoi. Voilà, ça va être plus ça fait partie du cycle finalement pour favoriser. Donc du coup, je vais en profiter pour vous donner des petites astuces pour que ça fonctionne mieux quand on tire son lait. Donc bien sûr, un matériel qui fonctionne bien, des tétrelles adaptés. On a bien compris pourquoi. Ce qui va aider, c'est de masser un peu avant pour préparer le sein, de mettre un petit peu de chaleur, de chaud, parce que ça va bien dilater les vaisseaux, et de continuer à masser pendant qu'on extrait. Donc, quand on fait un sein après l'autre, on peut continuer à masser en même temps pour aider. Quand on a les deux et qu'on a la brassière, on peut aussi masser. Bien sûr, après, essayer de s'installer confortablement, de se vider la tête ou au contraire d'avoir, quand on est séparé de son bébé, des photos, de l'odeur de son bébé avec un body, des petites vidéos, penser à lui, ça favorise. D'être sinon au calme, de se mettre dans un coin où on n'est pas stressé que quelqu'un rentre dans la pièce. Je pense aux mamans qui tirent quand elles allaitent et qu'elles sont au travail. Vive le télétravail actuel qui a sauvé beaucoup d'allaitements. Et quand on est en réanéonate, il faut tirer en peau à peau parce que c'est tout à fait possible. Un bon coussin d'allaitement, un bébé bien installé et c'est formidable pour stimuler et pour que ça fonctionne bien. On n'a pas besoin par rapport à la tétrelle, en fait, les mamans, elles ont tendance à se mettre toujours debout comme ça pour que la tétrelle, elle soit bien droite par rapport au sein. Je vais montrer comme ça. En fait, donc, elle se débrouille toujours pour que la tétrelle soit droite et que le lait, il tombe. C'est pas une nécessité. En fait, quand vous tirez, la tétrelle, elle peut être comme ça parce qu'en fait, le lait, il s'accumule ici. Et puis, c'est jusqu'au moment où vous trouvez que ça coule plus, c'est à vous de bien rester occlusif, de vous redresser pour que le lait il coule dans la bouteille et puis après d'enlever votre sein. Mais vous obligez pas à tirer en étant bien droite parce qu'après on a mal au dos, on en a marre et tout. On peut toujours être
On peut quand allongé. même, Et voilà, puis voilà. C'est juste que quand on est allongé, si on ne fait pas s'adosser, attention quoi. que ce soit Mm. bien occlusif, bah, ça coule et on est Ça trempé, quoi. coule, du coup, et puis on perd tout Voilà. le lait. Mm. Mais si on laisse bien coller le sein à la tétrelle, bah, dès qu'on a envie d'enlever la tétrelle, hop, et puis après on décolle. Donc ça, c'est D'accord, important ouais, donc c'est important d'être de bien bien installé. installer. C'est Ouais. ça. Et pour donc les bébés prématurés, le double pompage est évidemment recommandé, hein, parce que ça augmente l'intensité, du coup ça augmente la sécrétion de prolactine, ça fait des pics de prolactine plus importants, donc plus de production de lait. D'accord. Le fait de le recueillir précocement, c'est très compliqué, mais il est recommandé quand on va accoucher prématurément de tirer son lait, enfin prématurément ou quand on est séparé de son bébé, de tirer son lait dans les 6 premières heures qui suivent l'accouchement. Oui. Et quand on ne peut pas tirer son lait, on peut faire une extraction manuelle. Donc il y a des vidéos d'ailleurs sur Instagram super d'extraction manuelle. On va mettre en fait sa main en C avec son pouce et son index au-dessus et en dessous du mamelon. Et en fait le mouvement c'est hop, on va aller vers l'arrière et on va revenir vers Et l'avant. on ramène après sur Bon, l'avant. j'exagère, hein, je ne ferai pas ça sur un sein, mais voilà, on va derrière et on va à l'avant. Et ça fonctionne très bien. Et si on ne vous propose pas de tire-lait tout de suite, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même le faire toute seule avec, vous demandez un petit récipient pour recueillir. Et ça vous permettra de recueillir votre premier colostrum pour que le bébé puisse en profiter après. Donc c'est super important. Ouais, c'est très bien ça. On le sait Euh, pas, ça. Ouais, et en fait, le problème, c'est que les professionnels ne le savent pas non plus, sont pas forcément formés. Donc, en gros, proposent pas tout de suite à la maman. Et puis il y a des fois, ils disent, bah, faut vous reposer. Alors oui, c'est vrai, il faut vous reposer, mais en fait, ça conditionne aussi la suite de l'allaitement, donc c'est important. Et en fait, il faut essayer de produire plus que les besoins de son bébé. Et en gros, ce qui est recommandé, alors ce que je vais donner comme chiffre n'est pas pour stresser les mamans, hein. Ce qui est recommandé, c'est d'essayer d'avoir 500 millilitres les 2-3e semaines où on a commencé à tirer. Et d'essayer d'avoir à peu près cette somme-là de production de lait, sachant qu'on est optimal sur du 750 millilitres après, au bout de 3, 4, 5 semaines, pour avoir des quantités qui conviennent au bébé. Et du coup, associer ces recueils de lait avec en plus des extractions manuelles, c'est-à-dire qu'en gros, je tire mon lait régulièrement et de temps en temps dans la journée, je le refais en manuel, et bah, ça augmente aussi la production de lait et c'est plutôt quelque chose de top. Voilà. D'accord. Je vois que l'heure tourne, j'ai encore Ouais, plein de et trucs super importants. ouais, je réponds en même temps, on va Du coup, enchaîner. je vais essayer d'enchaîner par rapport à ce qui est super important aussi, parce qu'on parlait de quantité, que les mamans, elles galèrent surtout pour en avoir, mais il y a des mamans qui ont beaucoup de lait, des fois, parce que justement, elles n'ont pas adapté leur production. Enfin, comme on leur a dit de tirer toutes les 3 heures, des fois, ça leur fait une hyperlactation et elles ont trop de lait, et les congélateurs débordent. Du coup, on peut faire un don de lait au lactarium. Le lactarium en a besoin et c'est très simple. Après, il se charge de tout, il vous dépose le matériel, il récupère chez vous et tout. C'est juste qu'il faut passer par la case bilan sanguin, sérologie pour vérifier Oui, que tout, soit, ouais, voilà, qu'il n'y ait que pas de tout est problème nickel particulier et qu'on et peut voilà. donner son lait Ouais, sans faire prendre de risques c'est ça. au bébé. Donc les recommandations de conservation, c'est hyper important. L'AFSA, l'Agence de sécurité sanitaire, l'alimentaire et tout ça, ils ont donné des recommandations. En gros, c'est la règle des 4. On va garder le lait 4 heures à température ambiante, 48 heures au frigo, 4 mois au congélateur. Congélateur, c'est au moins 18, moins 20 degrés, hein. Et ils disent qu'on peut le garder 24 heures après décongélation. Mais ça, c'est pour des enfants. En fait, ils n'ont pas fait la différence d'enfants en bonne santé et d'enfants hospitalisés. Donc, des fois, c'est un petit peu plus rigoureux dans les services de réa. Les 48 heures de conservation au frigo, comme les services de réa, ils ont 24 heures de préparation qui restent au frigo. Généralement, les mamans, on leur demande de garder seulement 24 heures. Parce que ça fait 24 heures au frigo chez la maman et 24 heures après. Voilà. Mais les dernières recommandations que j'ai trouvées pour les conservations de lait, elles datent de 2017. C'est l'Académie Breastfeeding Medicine qui dit, en fait, ils ont fait optimal et acceptable. Donc l'optimal, c'était température ambiante 3-4 heures, mais acceptable 6-8 heures. Le frigo, moins 4, enfin, il faut que ça fasse moins de 4 degrés le frigo. C'était 4-5 jours, mais l'acceptable pour un bébé en pleine forme, c'est 8 jours. Et le congélateur, c'était 6 mois. Mais acceptable pour un bébé en pleine forme, c'est jusqu'à 1 an. Et puis de toute façon, le lait que vous avez en trop, il peut après être utilisé. Il y a plein de recettes pour faire des savons, vous pouvez utiliser plus tard au moment de la diversification et tout. Le dernier truc super important que je veux absolument dire avant que, voilà, on verra si on est coupé ou pas, mais ce qui est très très important, c'est l'hygiène du recueil. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que la grosse difficulté, enfin, le gros risque quand on tire son lait,
c'est les bactéries. C'est-à-dire que le lait de mère n'a aucune bactérie mauvaise en lui et tout. Quand il y a des bactéries dans le lait de mère, c'est au moment du recueil. Parce que la Donc, c'est maman, nos en mains. fait, alors c'est nos mains et c'est le matériel. Donc on se lave Oui. les mains avant de tirer son lait. Pas besoin de laver le sein, hein. Ça, on ne lave pas son sein. On se lave une fois par jour, normal, tout va bien. On ne va pas aller abîmer son sein. Par contre, il faut absolument se laver les mains. Il faut que le matériel utilisé soit propre. Donc, à voir avec les services les recommandations au niveau des stérilisations. Sachez que quand vous passez au lave-vaisselle, c'est limite de l'autoclave à 60 degrés et que ça suffit pour des tétrelles. Mais par contre, tout ce qui est stérilisation, ça n'a pas de sens si le produit est sale et mal lavé. Donc, le problème des tétrelles, c'est que le lait, il peut rester un peu bloqué dans les trous. Collé Donc, un dès peu qu'on a ici. fini de tirer son lait, si on n'a pas le temps de laver la tétrelle, on rince On la rince tétrelle. au moins. Au moins la rincer pour que le lait, il colle pas après. Donc, quand on tire son lait, on se lave les mains parce que, en gros, le lait, il sort du sein, il va passer dans la tétrelle, il va passer dans le biberon. Après, pour peu que le biberon que le service vous a donné ne s'adapte pas à votre tire-lait, vous allez changer pour passer dans le biberon du service. Ensuite, le biberon du service, vous le mettez dans votre frigo. Après, dans le frigo, ça va aller dans la glacière. Dans la glacière, ça va aller dans le biberon du service. Dans le biberon du frigo du service, ça ira dans le congélateur. Ensuite, dans la biberonnerie, les filles, elles vont décongeler le lait, le reconditionner, l'enrichir, le mettre dans des seringues. Après, dans la seringue, ça va passer dans la tubulure et après, ça ira dans l'estomac du bébé. Et à chaque étape de transition, il peut y avoir des bactéries. Donc, très, très vigilant au niveau de l'hygiène quand on tire son lait. On se lave les mains, on respecte le temps de conservation dehors à froid, etc. Et on fait attention quand on le transporte. On transporte sans rupture de la chaîne de froid avec des glacières. Du coup, tu prends une glacière, voilà. tu mets des petits pains de Une glace. glacière, des pains de glace. On est beaucoup D'accord. plus vigilant quand il fait chaud. Et voilà. Et on fait attention à l'identification aussi. C'est-à-dire que dès que vous tirez votre lait, on met une étiquette avec le nom du bébé, la date et l'heure à laquelle on a recueilli le lait avant de le conditionner Ça, pour c'est dans avoir une le cas où traçabilité. tu l'emmènes à l'hôpital. Oui, bien sûr, pardon, Oui. je parle pour le... D'accord. Alors après, je trouve que c'est quand même hyper intéressant de le faire aussi quand on est à la maison, hein, pour savoir moins marquer après l'heure, quand on va oui. décongeler. Alors pas l'heure, mais avoir une idée le du jour jour. de Voilà. prélèvement, Parce que quand vous de stockez après la recueil. maison, je vous avais préparé ça aussi. Pour stocker à la maison, soit vous avez des petits biberons, des petits contenants, des pots de confiture que vous avez stérilisés avant, que vous avez bien lavé. Ou alors, il se fait des sachets de conservation. Donc ceux-là, c'est les Lancino. C'est des sachets qu'on peut adapter directement Tu mets au le lait tire-lait. dedans. Voilà, on va mettre le lait dedans. Hop, je vais vous D'accord. montrer. Voilà. C'est des petits sachets spéciaux. Et on Qui peut peuvent mettre, aller au frigo, au congélateur. et d'ailleurs, il y a la date au-dessus. Enfin mince, on peut mettre la date et tout. D'accord. Et moi, je vous conseille de mettre la quantité aussi parce qu'une fois que c'est à plat, après, on ne sait plus. Voilà, il y a les mêmes sur la marque C'est Medela. un sachet par recueil. Alors, ça dépend. Non, on peut mettre On peut plusieurs. Si mélanger. vous avez des tout petits recueils, on peut mélanger plusieurs recueils de D'accord. la même journée. Alors, Ok. par contre, pas sur 4 jours, hein, mais sur la même journée, il n'y a pas de La même souci. journée. D'accord. Ouais, voilà, ça peut être mélangé. Et puis après, au niveau des bébés prématurés, respecter les recommandations de l'unité dans laquelle le bébé est Ouais, vous hospitalisé, êtes, parce que il y a des recommandations spécifiques après, chacun en fonction a des ses services. pratiques, quoi. Ouais, donc D'accord. voilà, ça c'était vraiment super Ouais, c'est important. important de le préciser. L'hygiène, le Bien tire-lait, l'hygiène, c'est hyper important. Après, les tire-laits, c'est bien de les nettoyer un peu, un petit produit désinfectant de temps en temps aussi, hein, surtout en ce moment. Donc, on est vigilant partout. Ouais, c'est Donc, ça. mais le lavage des mains de base, voilà. Ouais. Et puis, dès que vous avez un rhume, on reprend, enfin là on en parle beaucoup avec le coronavirus, enfin voilà, le Covid et tout, mais dès qu'on a un rhume, on fait attention aux mains, on met un masque. Un masque quand même, d'accord. Voilà, on évite d'éternuer en même temps qu'on tire son lait. Oui, ça paraît Voilà, ça bête, fait mais partie c'est bien de le dire. voilà. Oui, bien Il sûr. faut faire attention à ça. Ouais. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a besoin d'autres matériels que le tire-lait, la tétrelle? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose quand on tire son En lait? fait, après, objectivement, on n'a besoin de rien d'autre, mais concrètement, on peut se faciliter la vie avec des petites brassières toutes faites qui permettent de tenir les deux tétrelles en même temps et d'avoir les mains libres pour pouvoir tourner son bouquin ou son magazine pendant ce temps-là. Il y en a chez des Gaspard et brassières, Alice. Voilà, super. Je dis Et ça, les je dis mamans, rien. les mamans qui ont besoin de tirer beaucoup et très régulièrement leur lait, elles apprécient beaucoup ces brassières-là, hein. C'est très utile. Bah, ça permet en effet d'avoir les mains libres. Les voilà, mains libres, ouais, c'est pas mal. Mm. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi. Voilà, alors ça, c'est un truc, c'est un recueil en silicone. Des fois, les mamans, quand elles mettent au sein d'un côté et l'autre sein va couler, Ça eh ben, on coule. peut en fait, ça marche comme un peu une pression là, enfin comme hop, ça fait pression, touc, ça se bloque. Et en fait, ça permet de ne pas perdre le lait qui coule. Ah, c'est super. Et ça peut être aussi utilisé pour des seins un peu engorgés.
Mhm. où le sein il est un peu engorgé, mais si on stimule de trop, ça risque de surstimuler. Du coup, on met ça et ça permet de vider. Donc celui-ci, c'est la marque Aka en silicone, mais Lancino fait exactement le même aussi. Voilà, comme ça, je vous donne toujours plusieurs marques. Comme ça, vous avez le Donc choix ça, on a après. tout, c'est très bien. Comme ça, vous avez le choix. Je regardais si j'avais un dessin, mais en fait, c'est exactement le. Voilà, ils ont le même type Oui, d'appareil oui. ici. Voilà, ça ressemble. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, c'est comme un allaitement, tir à l'été. Si on fait trop fort, ça sert à rien de faire trop fort, mais si on fait trop fort, que la tétrale n'est pas adaptée, on peut avoir des crevasses, on peut avoir des rougeurs et tout. Donc, on retombe sur tout ce qui est Ouais, une petite lanoline, comme pour crème, les crevasses. Donc, voilà. alors lanoline, vous avez, alors Mm. tout le monde fait ça. Tous les fabricants de tétrelles et de tire-lait font de la lanoline, hein. Donc, Medela, Kitet, Gélancino aussi. Voilà, enfin, il y a de la lanoline, il y en a plein, plein, plein. Et puis bah après, pour éviter d'avoir mal, vous pouvez avoir les coussinets d'allaitement. Donc il y a des jetables, il y a des lavables aussi. Et puis bah, il y a Ça, des c'est pour mamans qui éviter mettent. d'avoir mal ou c'est pour les petites fuites? Alors c'est pour éviter les frottements qui peuvent faire mal quand on a Mhm. tiré et que le mamelon il est un peu voilà. Ça évite aussi les fuites. Mhm. Donc c'est double emploi. D'accord. Il y a des mamans qui aiment pas trop, il y en a qui n'en ont pas besoin, il y en a ça leur sauve la vie. Donc on en trouve des très très différents, des artisanaux, des qui se lavent, des qui se jettent. Et puis bah il y a quelque chose que j'ai pas testé moi, mais j'ai des bons retours de maman. Ce sont les coquillages d'allaitement qui Oui, allient un peu la beauté, le côté bijou. ouais, un peu bijou. Et on en voit beaucoup maintenant, hein. Voilà. Mm. Et en fait, j'ai des mamans qui recommandent vraiment par rapport à la nacre, hein, Parce que c'est qui frais. fait du bien au sein, parce que c'est frais, parce qu'on met un petit peu de lait à l'intérieur, comme ça laisse le sein un peu dans le lait. Alors, toujours se méfier hein, de bien nettoyer, parce que ça peut être aussi un nid à bactéries quand il y a des Ouais. problèmes. Voilà, j'en ai un deuxième. Donc là, j'ai deux marques. J'ai Bébé Nacre et j'ai Baby Shell, hein, voilà, qui font des coquillages. Ensuite, vous avez aussi des crèmes à base de miel médicinal qui fonctionnent bien. Il y a des gels aussi maintenant qui existent, des gels qu'on peut mettre sur les seins abîmés. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a des Plein de trucs en petites cire choses quand d'abeille même qui aussi. peuvent Il y a plein de être choses. Et en fait, moi, j'ai utiles. envie de Mm. dire, chaque maman essaye ce qu'elle a envie. Et quand elle trouve le produit qu'elle trouve, elle, C'est ça. efficace, voilà. Voilà. Au niveau études scientifiques, rien ne prouve le bienfait supérieur d'un produit par rapport à un autre. Il y a des effets positifs, mais rien ne prouve qu'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre D'accord, dans les d'accord. études qui ont été faites. Après, c'est du ressenti et de l'envie de chaque maman. Et puis, un coussin d'allaitement pour tirer quand on a un bébé dans les bras, c'est quand même vachement plus Oui, ça confortable. permet d'être, Donc, comme on disait tout à l'heure, voilà, ouais. être Et confortable, n'hésitez pas à faire bien installé. du recueil de lait en peau à peau. C'est top, quoi. On cale le bébé sur un côté ou en face de soi et puis on tire en même temps. Donc, c'est Ouais, et pour la stimulation, là, j'imagine qu'en ouais, plus, ça ouais, c'est favorise top, quoi. très très bien, oui. D'accord, Donc, super. Donc voilà, en gros. Et alors pour le recueil de lait, j'avais aussi, alors j'ai pas le, il y a les espèces de coques que j'avais sorties, mais je la retrouve plus. C'était avant que ce truc-là ne sorte. En fait, quand les mamans elles avaient trop le lait qui coule aussi, Hmm. c'est des espèces de coques en plastique qu'on met et qui permettent de recueillir de lait. C'est des coques qui sont fermées. Après, il faut se méfier, pareil que Que ce soit ça bien crée pas propre, après. Ouais, voilà, voilà. c'est ça. Tous Ouais, ces ouais. trucs-là, il faut super bien les Ouais, nettoyer et pas l'hygiène les est garder très trop longtemps. importante, hein. Ah Ouais, oui, oui, c'est super c'est important. important de le rappeler parce que c'est vrai Oui. que voilà, on peut Mm. être pas négligent, mais pas forcément. Voilà, on vient de tirer son lait, on fait pas forcément. On est fatigué, on a un truc à faire, bébé pleure et tout. Bien penser au moins à rincer et après on fait un gros Tout gros à fait. Et on fera la nettoyage. lessive plus tard, le Voilà, nettoyage et plus au tard, moins mais voilà. le Et c'est rinçage. pas Ouais. votre lait qui est mauvais, hein, parce que quand on analyse le lait dans les services, les mamans, elles ont peur que leur lait soit pas bon. C'est pas le Mm. lait qui est pas bon, en fait, c'est on vérifie les conditions de recueil et le risque de contamination C'est ça. associé Oui, après. si ça peut un peu Non, oui, avoir c'est macéré, la pas le lait qui est pas température, bon, hein. bien sûr. Le lait ne D'accord, c'est contient pas vraiment de les mauvaises conditions bactéries. de stockage et de Oui, transport qui peuvent. tout D'accord. à fait. Ok. Ouais, oui. On avait quelques questions de maman, je sais pas, je me rends pas du tout compte de l'heure qu'il est. On avait Bah, deux. on a dépassé l'heure, alors je sais pas si Ah! ça va s'interrompre d'un coup, mais on va tenter les Ah! questions. Ah, mais peut-être Sinon, qu'Instagram va augmenter le quota pour nous je répondrai spécialement. en direct sinon. Enfin, Bon, je bah écoutez, répondrai on continue personnellement. et puis on verra si ça coupe. Euh, on avait une première question d'une maman qui nous disait, est-ce qu'on peut ne jamais avoir de montée de lait? Voilà, elle avait un peu d'angoisse par Alors, rapport à ça. non. En fait, il faut être honnête, il y a un très petit pourcentage de mamans qui peuvent ne pas avoir monté de lait, mais parce qu'il y a des problèmes physiologiques ou pathologiques très précis. Mais c'est un cas vraiment très, très restreint de Mm. mamans, avec des problèmes de chirurgie, avec des problèmes de thyroïde, avec des problèmes hormonaux vraiment très, très spécifiques.
Après, je ne vais pas donner de chiffres comme ça au hasard, mais je veux dire, c'est vraiment Ouais, c'est assez infime. rare. Ouais. Voilà. Donc en fait, normalement, on a tous une montée de lait qui va être plus ou moins violente, Mhm. plus ou moins ressentie et plus ou moins facile, qui demandera plus ou moins de stimulation. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la même capacité alvéolaire et pas toute la même vitesse de production. Donc il y a des mamans qui se retrouvent envahies de lait dès qu'elles tirent pas, elles en peuvent plus, ça déborde, elles ont les t-shirts tachés, c'est l'enfer. Et il y a des mamans qui ont l'impression qu'elles ont pile poil ce dont Tout elles ont ce qui- ouais. besoin. Et voilà, ce qui compte, c'est que ça convienne au bébé. Et généralement, après, la production de lait, une fois que la montée laiteuse s'est faite, ça se fait sur la montée laiteuse, elle se fait sur les 4-5 Quelques premiers jours. jours. Ouais. Et après, la lactation s'adapte sur le premier mois. Et après, en gros, c'est l'offre et la demande qui va moduler et adapter la production de lait. Donc, quand il n'y a pas assez de lait pour le bébé, il va falloir augmenter la fréquence de stimulation. Donc, on va demander aux mamans de tirer plus souvent. Plus souvent, Une maman qui produit trop de lait, et ben, on va lui dire, on va attendez, on va essayer ralentir de un vider peu. un petit Mm. peu moins vos seins pour que justement on fasse un petit peu de rétrocontrôle de temps en temps pour un petit peu diminuer. Donc, normalement, sans. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, les mamans qui n'ont pas de montée de lait, on va aller investiguer un petit peu plus sur des points très très précis. Voilà, est-ce qu'il y a eu des abcès avant, des interventions Mhm. chirurgicales qui auraient pu couper des canaux voilà, des D'accord, trucs oui. Donc vraiment c'est très très vraiment particuliers. la Oui, oui. réponse est quasiment non, ce n'est pas Oui. quasiment pas possible qu'on n'ait pas de montée de lait, sauf cas C'est très rare. spécifiques, Voilà, quoi. ça Voilà, reste c'est des ça. cas très Ça reste. spécifiques. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. D'accord, ok. Et on avait une autre question. Alors là, je ne sais pas si tu vas pouvoir nous répondre parce que je pense que la maman cherchait peut-être le nom d'un modèle ou d'une marque. Quel était le meilleur tire-lait, mais qui fonctionne sur batterie? Alors moi, j'y connais pas Alors grand-chose, là, donc pour le coup, non. Là, pour le ouais, c'est coup, ça, je hein. suis désolée, je vais avouer mon incompétence parce Mm. que pour le coup, j'ai plus rencontré des tire-laits sur secteur et des tire-laits de location que voilà, parce que Ouais, sur j'ai batterie, plus je ne dans savais mon même pas que ça travail au existait. quotidien. Mm. Là, en fait, je découvre plus les tire-laits sur batterie et les petits tire-laits en faisant du domicile et à la rencontre des mamans chez elles. Parce que c'est pas le type d'appareil que j'ai été amenée à rencontrer et c'est pas le type d'appareil que les marques nous font découvrir non plus très facilement parce que c'est pas le même tarif. Donc du Ouais, coup, c'est je ça. suis désolée, non, par Bon, rapport au, désolée. voilà. Mais ce qui est Je... important, effectivement, c'est de vraiment vérifier qu'il y a la possibilité d'avoir les deux phases, stimulation et Oui. extraction, et de pouvoir après moduler l'intensité et la fréquence. Voilà, Mhm. voilà, ça c'est vraiment le truc qui est important et favoriser ceux qui permettent de faire du double pompage. C'est ça. Voilà. Mhm. Après, il faut regarder ce qui se dit des copines Oui, sur ou les peut-être forums par rapport des avis sur les au produits. Mm. confort. Voilà. Il y a des choses, des tire-laits qui vont être plus bruyants. Alors, si c'est pour une semaine, c'est pas très grave. Si on est parti à faire ça pendant 3 mois, avoir Plusieurs un mois, ouais. tire-lait qui est lourd à déplacer, qui fait du bruit, où on ne peut pas régler Mhm. vraiment l'intensité, du coup l'intensité est trop forte et nous fait mal. Si c'est le Oui, cas, il faut arrêter, hein. Il faut faut pas. arrêter, il faut Ouais. rendre le tire-lait et tant pis pour l'ordonnance. On redemande une nouvelle ordonnance et on Et n'en on refait change un, de quoi. modèle, Et voilà. on Mm. change parce que quand on est sur du long terme avec un tire-lait qui ne convient pas, c'est la meilleure façon pour arrêter le recueil. Mais ça se comprend, Et hein, ce parce serait que dommage. c'est Ouais. déjà Mm. tellement difficile. Si en plus la machine elle n'est pas adaptée, D'accord. c'est Mhm. compliqué. Ok. Donc, Bon, je crois qu'on a donc fait voilà. le tour. C'était les deux questions que j'avais et ça venait un peu conclure notre live. Si vous avez des questions, a priori, on a encore le temps puisqu'on n'est pas coupé. Donc, il est C'est bien temps. toujours temps de les poser. Mais je suis très étonnée. J'attends d'être sûre qu'on puisse tout enregistrer et tout, parce que là, ça me surprend quand même. Mais bon, peut-être que la donne a changé, qu'on n'était pas au courant. Ce serait une bonne nouvelle, parce que nous, on papote toujours un peu trop. On a du mal à tenir dans le temps imparti. Donc, ce serait une bonne nouvelle pour nous. Si vous n'avez pas de questions, bah, on va se quitter euh, maintenant. En tout cas, merci beaucoup Marie de nous avoir Avec éclairé plaisir. sur le sujet, de nous avoir donné tous ces bons conseils et puis des petites astuces aussi qui sont toujours intéressantes à avoir. Donc a priori, le live il sera disponible dans nos IGTV, hein, on va les conserver. Voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit. J'ai trouvé ce live différent des autres parce qu'on était dans le pratique. Mais voilà, moi je trouve que c'est très parlant. On a eu un commentaire d'une maman, je ne sais pas si tu as vu, qui a dit que c'était un super live, Ah, mais super. qu'elle allait regarder demain. Elle aurait aimé la voir, tu vois, 8 mois Merci. plus tôt quand elle était en plein dedans. Voilà, mais en tout cas, elle a trouvé que c'était très intéressant. Et voilà, on a Marine Bien-être qui nous dit aussi merci beaucoup, très intéressant. Donc je pense que voilà, ce côté très pratico-pratique, Eh ben finalement, merci. c'est Eh très ben on en parlant. Ouais. refera.
On en fera, il n'y a pas de souci. Puis je reste disponible pour des questions en message privé, des questions spécifiques par rapport à ce qu'on a dit. Il n'y a aucun problème. Contactez-moi et je répondrai avec plaisir. Voilà, n'hésitez surtout pas. On vous souhaite une bonne soirée. À Bonne très soirée, bientôt. à bientôt, au Au revoir. revoir.